Je viens de Seine-Saint-Denis et quand j'étais petite, j'étais pas de droite, j'étais pas de gauche. Je savais pas ce que ça voulait dire la droite et la gauche. Mais je savais qu'à 15 ans, parce que j'étais une jeune femme, je pouvais pas sortir de chez moi sans avoir peur. Que parfois j'étais obligée de changer de tenue quand j'arrivais là où j'allais parce que je savais que je pouvais me faire agresser. Manon Bry, s'il vous plaît. Je me suis fait voler mon téléphone plus de 15 fois. Dans le RERB, dans le tramway, dans le RERE. Et quand je rentrais chez moi, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais honte de dire à mes parents qu'ils devaient me racheter un téléphone parce que je pensais que c'était de ma faute si je m'étais fait agresser. Vous vous rendez compte, on fait vivre toute une jeunesse dans ça. Toute une jeunesse. Et c'est pas de l'idéologie de vous dire ça. On est des millions à l'avoir vécu. Je pense que beaucoup de gens qui m'écoutent là ce soir, qui sont pas forcément des gens de droite, encore moins d'extrême droite, se disent que ça n'est pas possible de vivre comme ça dans un pays comme la France. On est un grand pays. C'est pas possible de s'habituer à ce genre de choses. C'est pas possible que Manon Aubry veuille me rentrer dedans et me couper la parole parce que je dis simplement le vécu de jeune fille que j'ai. Personne ici ne veut rentrer dans personne et va couper la parole. Vous terminez votre prise de parole. Il se trouve que je suis une jeune femme. Et Manon Aubry vous répond. Je vais terminer, Manon Aubry, vous adorez couper la parole de tout le monde.